Direct gestion de tous les jours pendant 40 minutes, 9h20, 10h. Ce matin, nous sommes en compagnie d'Isabelle Enos, la responsable de la gestion sous mandat de B Capital. On a fait un large panorama macroéconomique. Maintenant, on va s'intéresser au choix du gérant avec le secteur automobile qui vous semble tout à fait intéressant, qui continue à être intéressant plutôt, puisqu'on avait déjà une belle progression fin 2014. En tout cas, ça va mieux du côté des immatriculations qui sont en hausse pour le énième mois consécutif en Oui, Europe. on est en haut, on continue de s'améliorer, mais surtout le mois de mars a été le mois le plus dynamique depuis un an. Donc avec une progression qui est à plus de 10% sur l'Europe, plus de 13% sur la zone euro. Donc on voit vraiment que les immatriculations automobiles, en tous les cas le marché automobile européen va mieux. Alors il est vrai qu'on avait quand même atteint des niveaux assez catastrophiques, donc le rebond est significatif. Et forcément un rebond de cette ampleur-là profite à l'intégralité du secteur pour pouvoir que ce soit du côté des équipementiers ou que ce soit du côté des constructeurs. Alors du On côté sent des quand constructeurs, il y a une valeur qui est depuis longtemps dans la gestion de B Capital. Ça a été longtemps une recovery. C'est Peugeot, Oui. puisqu'elle est partie de très très bas, complètement massacrée, énorme taux de cash burn il y a quelques années, juste après la crise. Et puis arrivée de Carlos Tavares et le renouveau de Peugeot avec deux nouveaux modèles, une refonte, et puis ça va mieux. Je crois qu'ils embauchent de nouveau. Vous restez positif sur le titre. Oui, effectivement, mais comme vous le dites, c'est un titre qu'on a porté, mais avec deux chemins différents. Donc effectivement, la confiance dans la recovery et l'idée que de toute façon l'État serait là ne laisserait pas une société telle que Peugeot complètement se désagréger entre guillemets, mais qu'effectivement on trouverait une solution financière qui permettrait au groupe français de sortir la tête de l'eau. Donc c'est ce qu'on a, c'était les catalyseurs qui nous ont fait acheter le titre quand le parcours boursier était catastrophique. Mais aujourd'hui, c'est un parcours c'est un titre qu'on accompagne vraiment pour la recovery industrielle. Où effectivement, aujourd'hui, on a un partenaire chinois qui ouvre les portes des émergents et qui ouvre des marchés que Peugeot n'avait pas pu conquérir jusqu'à présent. On a également, vous l'avez dit, un changement de management qui a été quand même crucial dans le groupe, qui a permis de faire des choix industriels différents avec une rationalisation des véhicules, des nouveaux modèles, un changement des méthodologies de production et le fait de nouer des partenariats. Et puis également ce marché automobile globalement qui va mieux et qui donne un souffle, alors à Peugeot particulièrement, mais à l'ensemble du secteur, et qui permet aujourd'hui d'avoir un potentiel d'amélioration significative. Donc le groupe va mieux, d'un point de vue financier, le bilan est beaucoup plus sain, il y a encore du chemin à parcourir. Et puis au niveau des ventes, on voit quand même que Peugeot commence à tirer son épingle du jeu, donc il y a encore énormément de chemin à parcourir sur un dossier comme Peugeot aujourd'hui. Très bien. On a une valeur, un équipementier automobile qui est très lié à Peugeot et qui va beaucoup mieux aussi, c'est Faurecia. Forestia qui a publié ses résultats hier, ouais, effectivement. Voilà, un mot sur les résultats. Les résultats étaient très bons. On voit vraiment que la croissance est au rendez-vous. D'ailleurs, dans les perspectives qui ont été mises en avant par le management hier, il y avait un relèvement des attentes sur le marché automobile, avec une croissance du marché automobile européen hors Russie, parce que la Russie a un cas un peu particulier, hors Russie, qui ont été nettement remontés par Faurecia. Donc on voit qu'il y a de la visibilité et que le groupe est bien positionné pour accompagner. Donc ils ont un partenariat, enfin en tous les cas un actionnaire qui est Peugeot, mais ça ne les empêche pas de dynamiser leurs échanges industriels avec l'intégralité des constructeurs. Donc c'est plutôt bon pour un Faurecia. Et la croissance, c'était un groupe qui avait connu plus de difficultés que les autres équipementiers automobiles sur les dernières années. Et on voit qu'aujourd'hui, ils sortent bien la tête de l'eau et qu'ils ont un potentiel d'amélioration de leur rentabilité qui est entier. Avec évidemment des usines qui sont très très techno aujourd'hui, beaucoup d'innovation Ouais. chez tous ces équipementiers. Vous intéressez également au marché allemand avec Daimler. Pourquoi cette valeur par rapport aux autres valeurs premium, on va dire, allemandes? Parce que pour nous, il y a un certain nombre de marques au niveau du groupe. Il y a aussi toute la dimension des poids lourds. Ce mix entre poids lourds et véhicules de loisirs était un mix intéressant parce
parce que les marques qui étaient dans le groupe offraient un potentiel de recovery important, notamment si on regarde les véhicules de loisirs, chez Mercedes, il y avait un potentiel d'amélioration au niveau des marges qui a été conséquent et qu'on a vraiment vu s'améliorer sur l'exercice 2014 puisqu'ils ont eu une rentabilité qui était bien au-dessus de ce qu'ils attendaient. Donc on s'y est intéressé parce qu'effectivement on estimait que la valorisation aujourd'hui, enfin en tous les cas, sur les derniers mois, ne reflétait pas du tout le potentiel d'amélioration et des ventes et de la rentabilité. Donc ils sont sur ce chemin-là et il y a encore du chemin à parcourir. Donc on continue d'accompagner le groupe sur cette recovery. Donc secteur automobile en pleine forme. C'est vrai qu'après des performances de près de 100%, je crois que c'est les meilleures performances, en tout cas sur le CAC 40, Renault, Peugeot, ils sont déjà à plus de 60%. Est-ce qu'on est tenté en termes de gestion justement de réduire un peu la voilure, ou est-ce que ce sont des lignes que vous conservez parce que jusqu'à la fin de l'année, vous dites pas de problème? Non, dans la phase qu'on connaît là, on voit que c'est un secteur qui est un peu consolidé, un peu plus que les autres. Mais c'était aussi un des secteurs qui avait été les plus leaders sur le début de l'année. Donc on avait des groupes qui ont connu des plus hauts il y a à peu près un mois. Donc c'est un petit peu digéré. On est sur une consolidation qui est plutôt latérale. Mais on reste vraiment confiant, nous on les accompagne. Alors ça ne veut pas dire qu'on les accompagnera toute l'année. Si on a de nouveau une flambée sur ce type de titre, peut-être qu'on prendra un peu de bénéfices. Mais aujourd'hui, il y a encore un potentiel d'amélioration de 7 à 8% sur certains titres, notamment Daimler. On est autour de 88 € aujourd'hui. Nous, on se fixe déjà un objectif plutôt autour de 95 et on verra si ça nécessite de remonter ou pas nos objectifs. Très bien, donc confiance en tout cas sur le secteur automobile pour la suite de l'année. On change complètement de secteur. On va passer au luxe, voilà, que vous suiviez au sein de B Capital plus particulièrement, avec une valeur qui mérite tous les superlatifs, c'est Hermès. Oui. Hermès qui a un parcours stratosphérique, qui avait un peu plafonné en 2014 et là, de nouveau, grosse accélération depuis le début de l'année. Je crois que vous suivez le dossier attentivement. Oui, effectivement. Alors, c'est un titre qui a fait l'objet de beaucoup de mouvements au sein du capital sur l'année 2014 et notamment fin 2014 avec la sortie d'LVMH. Donc, ce qui avait fait que le titre s'était un peu posé sur la fin d'année 2014. Donc, la sortie des LVMH un atout important pour le titre puisqu'on a ça ramène beaucoup de liquidités dans le marché, alors que c'était un titre qui était très peu liquide, donc qui ne permettait pas de pouvoir investir de manière confortable. Donc aujourd'hui, cette liquidité permet aux grands fonds de pouvoir acheter Hermès dans de très bonnes conditions. Donc ça, c'est un atout quand même important. Et maintenant, uniquement du côté de l'activité, vous le disiez, c'est quand même une marque une marque particulière avec quand même un positionnement sur le très haut de gamme qui est reconnu. Et puis un groupe qui structurellement a toujours eu comme caractéristique de ne pas pouvoir fournir ses clients. Donc un effet rareté sur les produits qui est conséquent. La pénurie. Alors je ne suis pas sûre qu'ils la gèrent. Ils l'ont peut-être géré à une époque, mais on voit qu'il y a un savoir-faire très particulier sur ce type de groupe et que on ne peut pas du jour au lendemain alimenter l'offre. Et sur 2014, c'est intéressant parce qu'ils ont réussi à ouvrir 2 ateliers supplémentaires qui sont arrivés sur la fin d'année 2014. Donc aujourd'hui, début 2015, on a un effet de base qui est quand même favorable en termes de croissance puisque ces 2 ateliers fonctionnent à plein et permettent d'alimenter les ventes et la croissance sur l'année pleine en 2015. Donc ça, c'est un levier supplémentaire. L'effet dollar également peut-être ? Un effet dollar qui sera positif dans les prochains mois. On l'a vu sur LVMH, ça a été significatif. Donc il faudra voir comment ça se passe pour Hermès, mais clairement tous les groupes de luxe bénéficient d'un effet dollar significatif. Et puis à côté de ça, on a une rémunération de l'actionnaire qui est quand même conséquente. Il y a eu un dividende qui a été relevé et aussi l'annonce d'un dividende exceptionnel de 5 € par titre. C'est quand même conséquent. Ils l'avaient déjà fait en 2011, donc ils rémunèrent leurs actionnaires. Les ventes sont au rendez-vous. Ils ont une très bonne résistance géographique. On voit que l'Asie est plus difficile pour un certain nombre de groupes. Ça l'est aussi un peu pour Hermès, mais on voit qu'ils résistent mieux que leurs concurrents. Donc vraiment, il y a une image de marque qui est vraiment extrêmement premium. Et puis en termes de valorisation, alors c'est toujours difficile de se dire qu'un Hermès est plus ou moins cher parce qu'un Hermès a toujours été beaucoup plus cher que l'intégralité du secteur. Mais en relatif aujourd'hui,
On voit la courbe, effectivement, 340 euros le titre, avec Voilà. une progression. On était sur 220, 230 en fin d'année, il y a encore 6 mois. Ça fait près de, effectivement, 50% d'augmentation. Ouais. Pourtant, vous dites que la valorisation reste élevée, a toujours été élevée, et ça Voilà, continue. Mais ça se justifie. ça se justifie au regard des fondamentaux. Elle a toujours été élevée. Alors là, on a une flambée récemment, mais si vous revenez au cours fin mars, globalement, en termes de valorisation historique, elle se paye moins cher que par le passé. Donc voilà, C'est c'est relatif. aussi tout est relatif. Voilà, sur léger repli, c'est un titre qu'il faut rentrer enfin, sans se poser trop de questions. Très bien. Donc sur le secteur du luxe, votre choix stock picking, c'est Hermès. On change complètement de secteur. Le dernier de la matinale, ça va être le secteur bancaire. Vous êtes plutôt optimiste sur les banques. J'avoue que les avis sont très partagés du côté des gérants. Il y en a qui disent au contraire que on s'attend peut-être à une remontée des taux, peut-être un krach obligataire. Du coup, les banques vont souffrir et ils restent à l'écart. Vous, au contraire, vous y allez. Vous pensez que la conjoncture en Europe est en train de s'améliorer et va bénéficier aux banques. Oui, voilà. Donc on reste bien positionné sur les banques, tout simplement parce qu'effectivement, on a quand même une amélioration sur le front de l'économie en Europe. Donc c'est une activité qui va revenir, qui va porter en tous les cas le résultat des banques. On a des relèvements de croissance pour toute la zone euro et on sait que tacitement, la valorisation du secteur bancaire suit un peu aussi les relèvements de perspectives de croissance globale sur les zones. Donc ça devrait porter un petit peu la valorisation. Une précision en fait, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs, bien évidemment, en Europe, il y a beaucoup de banques, Ouais. des petites, des grandes, des moyennes. Est-ce que vous restez sur les banques de la zone cœur, on va dire, ou est-ce que vous allez sur les banques un petit peu plus exotiques, périphériques, Espagne ou Italie? On va également sur les zones périphériques. Alors là, c'est une approche qui est beaucoup plus avec beaucoup Prudente. de vigilance, mais effectivement, quand on voit les relèvements de croissance, notamment sur un pays comme l'Espagne, tacitement, c'est des rebonds économiques qui vont être beaucoup plus conséquents que sur les pays cœurs. Donc forcément, les banques de ces zones-là devraient en bénéficier. Alors on n'a pas de banque en direct sur l'Espagne, on en a une sur l'Italie. On est investi sur Banco Popular, tout simplement aussi parce qu'il y a un mouvement de concentration qui est en marche et qui devrait bénéficier à ce type de banque. Mais à partir du moment où vous avez une recovery forte sur les pays du Sud, il faut être sélectif, ça c'est certain. Mais vous avez aussi des banques qui vont voir leur activité et leur visibilité s'améliorer. Maintenant, il faut être prudent de toute façon, parce que notamment en Espagne, vous avez un certain nombre de banques qui sont pas mal exposées sur l'Amérique latine, et on sait qu'il y a des difficultés de ce côté-là. Donc, être extrêmement vigilant. Nous, on a une banque en Italie, et après, on est placé sur des groupes comme Natixis, comme Société Générale, qui devraient bénéficier de l'amélioration, et notamment qui nous semble aujourd'hui, en termes de valorisation, encore sur des niveaux raisonnables. Très bien, merci beaucoup Isabelle Hénos. Merci. On rappelle vos choix de gestion. Donc le secteur automobile toujours, hein, Peugeot, Faurecia, Daimler, Plastic Omnium qu'on a laissé de côté. Le secteur du luxe avec Hermès et banque assurance, pas prudent pour les banques périphériques et puis celles en France, Société Générale, Natixis, pour retirer leur épingle du jeu. Merci beaucoup, on vous retrouvera très prochainement sur le plateau de Direct Gestion. Cette dernière édition de la semaine de Direct Gestion est terminée. On se retrouve dès lundi pour un nouveau plateau. Très bon week-end et à lundi.